Et bonjour, Geoffroy, Monsieur Geoffroy, Monsieur Sénat, Monsieur Alphonse, Monsieur Célestin. Bonjour, tous auditeurs, auditrices Magique 9. C'est avec un grand plaisir que moi accueilli invitation que Magique FM pour me participer dans l'émission ça matin et m'a profité tout pour me saluer tout auditeur, auditrice radio, personnel radio, propriétaire radio, nous-mêmes journalistes et tout peuple haïtien qui saute pas son année 2023 en difficulté, j'ai l'espoir que 2024 là, à tous les points de vue, bien meilleur que 2023. Comme janvier, 1er janvier, c'est une date historique pour le peuple haïtien. Cette date nous te mettons fin oreille esclavagiste, mais espérer que unité, entente, dialogue, que ancêtre nous yo te joindre, qui te permettent de affronter gros défis ça, et que nous-mêmes héritiers, jodi à tout, nous ka mettre un sourdine à nos divisions, à nos querelles, pour que ensemble nous joignions une réponse à cette crise qui ruine l'avenir de notre pays et permettre que génération Kabunian vienne un pays côté tout le monde qui vivent tant qu'au monde. C'est souhait pas moins pour le peuple haïtien en ce début de l'année 2024 et nous remercions encore une fois que nous t'invitons à participer dans l'émission ça. Merci beaucoup pour ce soir. Nous avons plusieurs points nous allons regarder ensemble avec vous là, puisque dernier mois ça yo ou t'es dans l'actualité soit sanctions qui sont sorties en février qui sont passées là à côté que non t'es sous liste, soit juge dimanche capable qui était sous dossier corruption et que nous avons information on t'a joué une invitation nous allons venir sur ça. Mais avant de aborder point ça pour nous garder ensemble avec une crise politique là tout et comme ouais agissement acteur politique de dernier jour ça nous allons venir sur tout ça. Mais moi Vimando depuis 7 février 2017 ou pas président encore, ou passé après l'élection qui était faite, ou passé marié à Baye Jovenel Moïse, sont à régler, sont fait en tant qu'ancien président. Et en tant qu'ancien président, ou plutôt en tant que citoyen haïtien. Et en tant que président, moi, dans la retraite, moi comme président. Mais toute ma vie, m'étais consacré à servir Haïti. Même en n'étant pas président, même en restant simple citoyen, moi continuer à rencontrer monde, m'a parlé, m'a travaillé et m'a servi pays qui c'est Haïti. Est-ce que ça veut dire que depuis pas président encore, ou une vie active et très impliquée dans la politique? Politique et professionnelle. Ok. Et développez, non, s'il vous plaît. Et pendant toute la période, j'ai eu à rencontrer tout acteur politique et tout acteur société civile. Et malheureusement, si conseil que moi te ba yo te tandem m'pa konon tap la jodi m'pa geta pour m'élaborer pour nous et toute rencontre que me fait yo. D'ailleurs pas oublier que en décembre 2018 le président Moïse affrontait la plus grave crise de sa présidence à partir des événements de juillet 2018. Et le pays était fendu presque en deux entre l'opposition qui s'était radicalisée et le gouvernement. À cette occasion, j'ai fait des rencontres avec les acteurs politiques. J'ai même publié une note que me demandait une trêve. Et cette trêve que me demandait à travers cette note publique en 2018, il était pour vertu offrir un espace plus calme côté acteurs politiques avec gouvernement te kachita ensemble autour d'une table
pour te joindre une réponse à crise là. Malheureusement, des deux côtés, il n'y a pas de nécessité de ce coup d'accoud fraternel pour mettre fin à cette crise qui a démarré à partir des événements de juillet 2018. Un petit peu plus tard, juillet 2020, pour moi, c'était le moment, c'est un moment encore que je ne peux pas oublier dans l'action que nous avons menée. À cette occasion, moi, rencontré avec le président Michel Martelly, avec le Premier ministre Jean-Max Bellerive, Premier ministre Evans Paul, Premier ministre Enec Jean-Charles et Joseph Lambert, à l'époque, président de la Chambre des députés. Nous chita pendant 3 à 4 jours. En pile discussion, en pile contentieux vidé, mais à la suite, nous élaborons un document de 4 pages environ que le président Martelly s'était engagé à encourager le président Moïse à tenir compte de lui, comme Taka dit, comme feuille de route dans ces négociations avec les acteurs politiques. Quels étaient les principaux points de cette feuille de route? Les politiques ne seraient pas intéressés pour réformer le système électoral. Qui nous dans le pays qui pas arrivé, il y a un effort qui fait pour nous rétablir les conditions de sécurité. Troisième point, la réforme constitutionnelle. Je dis, moi crois que peu importe l'opinion des uns et des autres, c'est à plus grave que nous t'avons fait, je dis, pour nous faire élection sans au moins nous réviser les articles qui traitaient des mandats des différents élus. Je dis, en 2023, ça fait 12 ans, en 2024, ça fait 13 ans. On n'a eu à organiser qu'une seule élection en 13 ans, alors qu'on aurait dû en avoir 8. Donc, ce qui veut dire que la question des mandats, si nous ne pas résoudre, à chaque instant, nous avons toujours des parlements dysfonctionnels, nous avons toujours entré dans un moment que nous, toute institution, venons sans légitimité. Cette réforme constitutionnelle, elle est indispensable. Et le dernier point, la réforme de l'État. Que les institutions publiques soient au service de l'État et non au service des particuliers. Ces 4 points, ces 4 grandes réformes que je parlais avant là, le président Moïse aurait pu les avoir comme moyen pour te chita avec nos compatriotes de l'opposition et trouver un accord politique pour une sortie de crise. Malheureusement, le président Martelly qui était engagé pour te porter document ça par le président Moïse, qui l'a reçu, il n'a pas fait cas de lui. Et comme c'était toujours well, peu importe la fin du mandat du président Moïse, que c'était 2021, que c'était 2022, il était matériellement impossible pour organiser des élections. On aurait pu éviter ça nous gagne là aujourd'hui. Je vais parler à la, M. Briver, il faut croire que à la retraite comme ancien président, ou peser lourd sur l'échiquier politique là, avec différentes rencontres que vous soulignez que vous avez fait avec les anciens chefs. Maintenant, nous connaissons une relation avec ancien président Jovenel Moïse, il pas au beau fixe, si je peux dire ça comme ça, puisque nous connaissons des décisions qui prend ou te dénoncer ça, puis tu tiré des privilèges que tu en tant qu'ancien président. Et ça qui fait que les relations pas tellement stables entre nous deux. Mais Ariel Henry vient prendre pouvoir, il y a une information qui laisse nous comprendre que au moment où ce président, il y a plus bonne relation actuellement là avec Ariel Henry, comme on a dirigé le pays, et que vous avez pesé lourd sur des décisions qu'il prend. Soit répondre à ça, Monsieur le Président. C'est une vaste plaisanterie. Le Premier ministre Ariel Henry, pour la première fois que je me rencontrais avec elle, que moi avec en tant que 2 Haïtiens, nous parler, c'était 19 juillet 2021, 3 jours avant que le forme gouvernement là. Mais nous étions conscients tout que ce vide institutionnel que nous avons là, pas de aucun autre moyen pour nous pour te combler. Le président Moïse, tout le monde connaît, a sapé
toutes les institutions républicaines. Le Parlement était dysfonctionnel, il n'y avait pas de Parlement, il n'y avait pas un gouvernement qui ait une légitimité parlementaire. Nous étions vide parlementaire, un vide total à ce moment-là. Moi, dis-il, m'espérer pour lui que comprendre que cette transition, c'est la plus difficile et que le plus rapidement possible, c'est de sortir de cette transition à travers des élections. Bon, c'était ma première rencontre avec lui et aujourd'hui, m'a dit, me rencontrer ou bien me recevoir visite Premier ministre Ariel Henry au même titre que visiter tous les anciens présidents. Nous pas une relation de collaboration, de consultation, de conseil, nous avons une relation comme deux patriotes qui sont conscients de la gravité de la situation. Aussi simple que ça. Même pas personne n'était posé? Même pas personne n'était posé. Mais il est vrai, il est vrai. Monsieur Godzilla. Oui, allez, il est vrai. Quand on veut noyer son chien, on l'accuse de rage. Puisque moi, comme moi dit, je me suis armé de courage pour dire, sous l'empire de cette constitution, il n'y a malheureusement pas aucune façon d'avoir un président provisoire, d'avoir un président tout court. Moi, dis sous l'empire de cette constitution, pas qu'une façon nous avons un exécutif bicéphale. Si je le dis, moi ne fais, pour certains, je ne fais que confirmer la position de M. Henry. Mais il faut me avoir courage pour me dire ce que dit la Constitution et ne pas empêcher ça. Qui côté le président l'autre dit que vous rencontrez le Premier ministre au même titre que le rencontré l'autre ancien président. Ça veut dire qu'il toujours rencontré l'autre ancien président ou tout? J'ai rencontré l'équipe de Montana aussi. J'ai rencontré les gens du SDP. Est-ce que le Premier ministre a rencontré l'autre ancien président ou tout régulièrement? Mais c'est ça, M. Dou là. C'est pour le président ici, le président Martelly. Autant qu'il me rencontre, je suis certain, autant qu'il rencontre les aïeux, en dit le consabito. Maintenant, M. Briverlot dit Constitution, pas dans quel côté pour le président actuellement là. Et comme quoi, vous allez comprendre que si ce n'est pas son projet, on peut porter des détails. Et situation nous est là, il prévoit par Constitution, on Premier ministre président. Et malheureusement pas, l'article 149 parle de vacances au niveau de la présidence. Il y a deux façons de combler une vacance présidentielle. Le Conseil des ministres, sous la présidence du Premier ministre, exerce le pouvoir exécutif. Je vais répéter pour vous. Le Conseil des ministres, sous la présidence du Premier ministre, exerce le pouvoir exécutif. Ce n'est pas le Premier ministre, c'est le Conseil des ministres. La deuxième façon d'avoir pour gérer une vacance présidentielle, c'est l'Assemblée nationale qui élit un président provisoire. Maintenant, nous pas pratiquement dans le schéma ça, surtout deuxième qu'on sauté évoqué là. Nous avons une situation exceptionnelle qui n'a pas gagné une solution comme on type idéal pour lui, une solution et que un cadre légal pour lui. C'est le consensus politique qui est capable de résoudre ça nous là, Monsieur le Président. Personne n'a jamais dit qu'un consensus politique pas nécessaire, on va le plus loin avant. En 1999, le président René Préval te prend note de la caducité du Parlement. Il a nommé Jacques-Édouard Alexis Premier ministre. Il n'y avait pas de Parlement pour le ratifier. Ils ont dû négocier un accord avec l'espace de concertation pour assurer la gestion du gouvernement. D'accord, aller plus loin en 2004. Le président Aristide a été renversé. M. Boniface Alexandre, comme le prévoit la Constitution, était venu président provisoire. Gérald Latortue, Premier ministre, il n'y avait pas de Parlement pour le ratifier. Ils ont dû négocier un accord politique avec la convergence démocratique.
Un petit peu plus tard, en 2015, lorsque Pamankadu Evans Paul était nommé Premier ministre en décembre 2014, il n'est pas ratifié par le Parlement. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a négocié un accord politique le 11 janvier 2015. Aussi simple. Et il est resté 1 an et quelques mois comme Premier ministre sans la ratification parlementaire. Question auditeur Tiben, et toujours sur question exécutive bicéphale. Là, auditeur qui dit comment c'est un garant des institutions et de la Constitution, M. Privert devrait soutenir une formule politique inspirée de l'esprit de la Constitution. Nous sommes dans une crise exceptionnelle. Mais c'est cette formule que j'ai répondu. Le Conseil des ministres, pas d'où M. Ariel Henry, non? Nous, le Conseil des ministres, sous la présence du Premier ministre, exerce le pouvoir exécutif. Mbadou, il gère la vague, il fait le vino, exerce le pouvoir exécutif. L'autre objet de transition, on te fait des routes qui claires, on te là pour te faire élection. Et dans ton te fait élection, et dans ton te prend le pouvoir, dans transition, effectivement, on te organisé élection qui t'a pas conduit à Jovenel Moïse sous pouvoir. Mais maintenant, on sortit de l'élection second degré, bien entendu, qui passait dans le Parlement, on connaît le reste appartient à l'histoire. Et le cas de figure où il est là, monsieur le Président, là, on a l'impression que plus passé, aussi ça c'est 29 mois depuis Ariel Henry a exercé et a dirigé sur le pouvoir, on a l'impression qu'on n'a pas aucun cas de figure classique de transition que nous déprend déjà. Mais la seule façon pour nous sortir dans le cadre de ça, parler là, c'est les élections. C'est les élections. Et ceci, ce n'est pas aujourd'hui. Oui, les élections, mais les élections, il y a des préalables. Malheureusement, ce n'est pas moi-même qui ai une responsabilité pour créer préalable. Mais ça n'a pas qu'à empêcher me dire la seule façon pour nous sortir de façon durable de cette crise, c'est restaurer les institutions démocratiques. Restaurer les institutions démocratiques passe par l'organisation des élections. Ok, super. Merci, Monsieur le Président, parce que toujours été ensemble avec nous. On s'est évoqué là, et m'a rappelé, on a parlé avec l'ancien président Joseph Privert. On s'est évoqué là, et façon pour nous résoudre ça, c'est aller, c'est passer par des élections pour nous rétablir les institutions démocratiques, les institutions constitutionnelles. Ça, il est clair pour tout le monde que faut nous remettre les institutions et recamper encore pour qu'on soit capable de prendre un souffle. Maintenant, c'est facile pour dire ça. Avec un pays qui contrôle, selon le chiffre des Nations Unies, 80% du territoire, notamment dans l'aire métropolitaine, qui c'est centre névralgique souvelé et plus gros pourcentage et vote électoral, 80% du territoire contrôlé par des gangs, avec un pouvoir qui dirige le pays et qui pas inspiré confiance, c'est sa politique qui dit, et que n'ont pas voulu pour que les gens qui se pouvoir perpétuer tête, n'ont pas fait confiance. Bon, mais ça a toujours existé, et de temps en temps, ça a toujours pas de problème. Mais maintenant, vous pensez que la situation est là, capable de décider de nous faire l'élection comme ça, puisque c'est ça qu'on évoqué là comme solution. Mais qui date l'élection a fait? Et bon, faire un peu d'histoire, moi, ça m'a fait toute semaine. Et la juge Pascal Touyo, il était investi comme président provisoire de la République en mars 90. C'est en décembre 90 l'élection a été faite. Monsieur Boniface Alexandre et Gérald Latortue, yo même Touyo, yo été arrivé sous pouvoir en mars 2004. En février 2006, près de 2 ans plus tard, ils ont fait élection. Tout comme moi-même, moi élu président le 14 février, moi formé gouvernement le 29 mars, et c'est en novembre 2016 que je vais faire l'élection. Donc, normalement, entre le moment où former conseil électoral provisoire et la date probable pour l'élection faite, ça prend 12 à 18 mois. Ne me dis pas que si nous formons CPA aujourd'hui, en 12 à 18 mois, les problèmes que nous évoquons, s'il y a la volonté, nous ne pouvons pas résoudre. Mais tout autant que pour qu'on conseil électoral qui formé, nous ne pouvons jamais prendre la voie électorale.
Pour moi, le Conseil électoral marquera la fin de cette transition. Tout autant pour un conseil électoral, la personne pour quoi on dit, il y aura le bout du tunnel. Et c'est pour cette raison que j'insiste que la formation du conseil électoral, c'est le premier élément qui peut nous dire effectivement, n'a cheminé vers la fin de cette transition. Et je suis d'accord avec à un niveau. Toutes les transitions qui étaient faites dans le pays, n'ont pas jamais dépassé 2 ans. Et je l'ai dit avant hier, en juillet, quand vient là, le gouvernement va gagner 36 mois au pouvoir. Bon, vous pensez que ça en est assez pour une transition. Il faudrait que les mécanismes qui doivent mener nous à la fin de cette transition, que Jodiane commence à poser. Donc, si je comprends bien, ou pas, ouais, fait transition ça sans rien en rien. Et bien, moi, pour décider, non. Moi-même, moi, dis, mécanisme pour gagner un gouvernement dans le pays, autre que ça qu'il a, il faut sortir dans la Constitution. Mais moi-même, que personne ne va demander adhérer à ça. Parce que le combat que je mène, et où pour poser une question sur lui, c'est par rapport à la Constitution. Oui, mais... Moi-même, je suis un monde qui esclave loi, m'esclave principe, m'esclave Constitution pays. Actuellement, on a qui ça dans la Constitution, hein, Monsieur le Président? Qui garantit mes droits et libertés? Oui. Sous base qui ça que me dit, sous base qui ça que m'a défendre droits et libertés, sous base qui ça me dit que personne ne peut empêcher m'exercer mes droits et libertés, mes droits civils pour que me garantisse la Constitution. Si je ne suis pas dans la Constitution, qui doit me gagner? Évoquer le sérieux, mais... mais pour lui... Par exemple, on côté de la population, et Cité Soleil, et Cafoufeuille, et Mariani, etc. Il va dire même, il va avoir droit à ça tout, et qui fait bon diable coller dans la Constitution, va avoir droit à ça tout, mais il se trouve qu'elle va appliquer pour eux. Là, moi, regrette li, pas gain samedi, si me menti, dis-moi menti. Donc, il est sous papier, oui. Soldat, il est sous papier. Mais c'est pas ça qui va empêcher de me défendre, ni. Pas pour défendre, non. Nous avons problème sous défense principale, nous sous respect. Est-ce que vous respectez? Maintenant, qui connaît la Constitution qui dit Ariel Henry doit diriger le pays, je l'ai dirigé là, puisque vous évoquez. Non, attention. Là, il faut admettre avec moi faire mon procès d'intention. Non, pas faut qu'il procès d'intention. Moi, non, regarder des points qui sont avec respect Constitution, avec applicabilité Constitution. Comment vous voulez pour me faire un débat pour me dire pas dans la Constitution? Non, c'est pas vous même, non, je parle de la réalité. Ah, mais ça, c'est votre opinion. Non, c'est pas mon opinion, ce sont des faits. Ah non, c'est votre analyse. Qui basée sur des faits. Vous avez tout le droit. Bon. Monsieur le Président, on nous venu des sanctions qui t'ont sorti. Et en février, que ce passé là, après Trudeau, le Premier ministre canadien, sorti dans le sommet CARICOM t'as fait avec Canada. Et que c'est là, Affaires mondiales et Canada annoncé qu'il y a l'autre monde et Canada sanctionné, dont ou même en tant qu'ancien président PIA provisoire, et non sous liste comme monde qui est sanctionné, comme quoi qui t'a gagné des connexions avec des gangs qui ont alimenté pour préparer qu'à passer dans le pays. Occasion pour répondre à ça et pour dire tout, est-ce qu'il y a des démarches que officiellement vous faites, avocats, etc., pour jouer des explications? Et Jocelyn Briver, ce n'est pas un anonyme. Et tout le monde connaît qui chemin fait dans la vie. De l'école normale, du lycée Pétion à l'école normale, de l'école normale à INAB, de INAG à DGI, aux finances, au ministère de l'Intérieur, au Parlement et à la présidence, je pense que les journalistes haïtiens, mieux que quiconque, connaît la personnalité de Jocelyn Briver. Et je ne crois, à aucun moment donné, Magic 9, pas jamais entendu non Jocelyn Briver associé à un crime ou à un délit quelconque.
Donc, je crois que nous connaissons qui monde qui Jocelyn Privé là. Ça, c'est une première remarque. La deuxième remarque, pendant que je suis ministre intérieur, il y a un paquet de nationalités qui t'a rentré dans le pays. Il y a plus de 400 à 600 Chinois, il y a des Yougoslaves, des Danois, des Pakistanais, des Afghans, etc. À un moment donné, en tant que ministre qui était en charge de l'immigration, nous devons prendre des mesures pour éviter que pour certains là d'autres arrêtés dès la descente d'avion et retourner dans le pays. Donc son droit souverain, un pays gagné pour l'empêcher des ressortissants d'une autre nationalité venir sur le territoire. Donc je ne peux pas empêcher aucun pays pour dire que je ne peux pas aller sur le territoire. S'il veut relayer sa sanction, c'est libre. Mais Babdou, est-ce que vous connaissez que le Premier ministre Justin Trudeau et 117 autres autorités canadiennes ont même été sanctionnées par le président russe? Donc, est-ce que ça empêchait le Premier ministre? Est-ce que ça empêchait d'exercer les droits civils et politiques dans le pays? Donc, aussi simple que ça. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas que ce que les autres pays pensaient de moi. Ça qui intéresse, c'est qui ça, mes compatriotes haïtiens pensaient de moi. Ok. Nous comprenons l'explication, sauf que le contexte est crise internationale et la Russie avec les pays occidentaux, et contexte avec Haïti dans un cas différent. Et si nous comprenons là, on peut minimiser les sanctions Canada pour tout, il ne faut pas faire ni chaud ni fret. Est-ce que je suis un citoyen haïtien, oui ou non? Est-ce que je suis justiciable des tribunaux haïtiens? Oui. Si je ne pas commettre aucun fait acte délictueux, aucun crime dans un autre pays, je ne suis pas justiciable des tribunaux de ces pays-là. Nous la peine sine lege. Est-ce que nous la crimen sine lege? Est-ce que je commettre un crime? Ou j'entends des non Jocelyn Privé associé à un crime quelconque en Haïti ou à l'étranger? En tant que journaliste, je pense qu'on fait recherche ou tout. On fait recherche ou qu'on qui est qui. Haïti, c'est un petit pays. Tout le monde connaît tout le monde. Si Jocelyn Privé est impliqué dans un crime, s'il est impliqué dans un délit, c'est un magique, parmi les plus importants médias dans le pays, tu connais que Jocelyn Privé est un criminel. Maintenant, ça reproche vous voyez rejeter la guerre avec gang pour déstabiliser le pays, vous voyez ça rejeter. Ou t'es jamais entendu non privé associé à gang dans le pays comme journaliste qui cherché information, qui publié information. Je vous pose la question, est-ce que vous rejetez l'accusation? Mais est-ce qu'il y a eu accusation? Vous avez vérifié, est-ce que vous avez une chance ou même une investigation pour est-ce que vous côté quelconque, vous avez découvert quelqu'un comme ça? Je crois que c'est le métier du journaliste. Ce n'est pas moins pour d'où est-ce que nous gang. Je pense que les journalistes là, ils doivent connaître qui est qui. Je ne pose pas de question sur l'investigation journaliste fait. Je pose une question sur une sanction, une décision, on pays prend. Et en tant qu'ancien chef de l'État, je ne peux pas oublier, non, c'est ancien président de la République. Mais plein l'autre président qui sous sanction, le président Maduro. Ça. Même d'où, ça fait partie des Jeux internationaux. Pas d'où Premier ministre Justin Trudeau a été sanctionné par le président. Oui. Oui. Si vous comprenez bien ce qu'on dit là, avec Robinson, c'est que vous rejetez de revers de main toute accusation comme quoi vous avez encouragé la violence en Haïti. Il y a des gens qui ont une perception de sanctions, et sanctions américaines, sanctions onusiennes, et sanctions canadiennes, sanctions dominicaines, comme des outils politiques pour nettoyer l'échiquier politique là. Est-ce que vous avez du même avis? Ah bon, on fait une information et je suis très content de jouer une information. C'est mon information, moi rapporte ça à vous pour penser. Eh bien voilà.
L'antenne moi éclairée. Information? Moi éclairé, bon, mon information qui éclairé l'antenne moi. Non, mais pas bonne information. Donc, qui sont pensés par rapport avec monde qui a une lecture ça. Monsieur Sénat, ou bon mon information que me dis merci en pile. Ou confirmer pour moi que cette annonce du Canada, li mettait dans le mot, ils ont estimé, c'est un démarche de nettoyage politique et que je suis son élément gênant, il fallait me mettre à l'écart ou confirmer pour moi. Donc c'est son pensée? Je merci en pile. Non. Moi, qui sont pensés par rapport à ça? Je ne pas pour me penser. Ou bon, mon information, je merci en pile. Ok. Maintenant, où candidat à la présidence? Oh, ou tentez de l'embauche, moi, les amis? Non, pas fait ça. Ça pour me pas faire là. Non, me pose une question. Si ou a dit oui, sinon a dit non. Est-ce que vous tentez ça dans bouche moi déjà? Donc ça veut dire pas candidat à la présidence. Bah, je me dis ça. Magique 9, ok. Quelle position par rapport avec les gens qui pourraient poser candidature alors qu'ils sont sanctionnés par plusieurs dans le pays, plusieurs dans le pays ou bien entités que nous sommes évoqués tout à l'heure? Oh, c'est quoi pour mon bagage qui me bat au courant là? Ou après moi sanctionné par plusieurs pays? Non, pas dit ça. Moi, je dis qui position par rapport. Non, je le regrette, monsieur Sénat, vous faites annoncer péremptoirement qui position pas pour mon qui prend le candidat, c'est moi sanctionné par plusieurs pays. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'étais pas au courant de. Vous l'avez dit, je ne suis pas au courant de cette information. Non, je reformule la question, monsieur Briver. Non, excusez-moi. Sous mon information, mais qui pas correct. D'abord, on va reposer mon l'autre, faut dire où tu fais un lapsus. Monsieur Briver, désolé si vous comprenez une question de là en l'autre façon. Je reformule pour vous. Non, je n'avais pas dit ça. Je sais. Vous l'avez dit, on est en direct. Ok. Qui sont posés par rapport avec. Ouais, je vous pose la question. Qui sont passés par rapport avec les gens qui prennent le candidat et des gens qui sont sanctionnés ou bien par le Canada, ou bien par les États-Unis, ou bien par la République dominicaine, ou bien par les Nations unies, ou bien par plusieurs entités. Haïti a une constitution. Pour être candidat à la présidence, il faut être haïtien, patati patata, n'avoir jamais été condamné par une peine afflictive et infamante. Est-ce que de votre connaissance, nous t'avons jamais entendu que Jocelyn Briver perd du droit civil et politique parce qu'il était condamné à une peine afflictive et infamante? Et pour un crime de droit commun, pas même crime politique, pour un crime de droit commun. En même temps, Haïti ratifié charte des Nations Unies, c'est Conseil de sécurité après des sanctions. Haïti supposé plier en bas décision Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est qu'il est sanctionné par les Nations Unies. Est-ce qu'une sanction est une condamnation? Vous êtes toujours là? Oui, je suis toujours là. Non, je connais cette question rhétorique posée, ou qu'on réponse déjà. Ma prédit pour vous, la constitution haïtienne est encore debout. N'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante pour un crime de droit commun. Et que cette condamnation est acquise réputation de la chose souverainement jugée. On nous venir là, M. Briver, sur gros bout de l'État, ou faire, ou mettre dehors, sur ça, côté que vous parlez de sont attendus, ils ont convoqué juge dimanche, même si vous pas cité dans le document, et que pour même, ou rejeter tout, non seulement ou qualifier que le juge n'a pas de droit et pas de compétence pour le convoquer, ou même en tant que ancien président, mais ou prendre distance surtout par rapport à toute association qui a fait son fait avant par rapport à l'agissement, il y a un ancien directeur général qui était sur l'administration là, ou bien il y a un ancien ministre, monsieur le président. Bon, pour clarification. Jocelyn Briver, aujourd'hui ancien président,
li justiciable comme tous autres citoyens. Pas en rébellion contre la loi. Et si me dit déjà, si me crée un délit, un crime, me cause préjudice à n'importe quelle personne aujourd'hui, l'hypothèse pour moi, la justice relève, je me plie parce que je respecte les lois et la conscience de mon pays. Mais s'agissant des actes que un directeur général t'a posé, pas d'aucune façon un juge qui a traité un président de complice là-dedans. La Constitution est claire. En aucun cas, un note verbale ou écrit du président de la République ou du Premier ministre ne peut soustraire un ministre de la responsabilité attachée à sa fonction. Donc, même si c'est ton ministre, pas qu'à complice, allez ouais pour un directeur général. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième, même si par inadvertance, par indécence, par ignorance, moi t'es arrivé interférer dans la gestion d'un ministre, dans la gestion d'un directeur général, et que l'île t'a fait malversation, l'île t'a cité nom, à ce moment-là, moi commettre un crime qui est le crime de haute trahison. Le crime de haute trahison est passible de la haute cour de justice et non des tribunaux ordinaires. C'est après la condamnation par la haute cour de justice que coupable a traîner devant les tribunaux ordinaires. Vous soulignez, et c'est là où il fait aller tout crétout, pour que ça qui est passé ensemble avec vous, et là, et au Clément-Dil, et pour rappeler ça qui est passé ensemble avec vous à partir de 2004, quand vous êtes condamné, vous êtes passé 26 mois en prison, vous dites que ça ne doit arriver encore. Et quand on a dit, Tagoumé, et derrière ça, c'est moi qui l'ajoute, Tagoumé derrière ça, puis des invitations, ça, puis vous êtes capable de réformes sont considérées comme une injustice. Et, une expression utilisée, dans mon clarifié, Joseph Privé n'a jamais été condamné. Je suis resté 26 mois de détention prolongée dans le pénitencier national. Je ne suis pas condamné. Au contraire, après 26 mois de prison et 30 mois d'investigation, la Cour d'appel des Gonaïves a sorti un arrêt. Dans l'arrêt, il dit le tribunal de première instance de Saint-Marc était incompétent pour l'instruire comme moi pour faire reprocher maintenant. Parce que faire reprocher maintenant, je commettre en tant que ministre. Si je commettre, c'est en tant que ministre. Deuxièmement, juge n'a pas de gain droit ni inculper ni arrêter parce qu'il n'a pas de compétence pour ça. L'arrêt est public. Donc, je dis, moi dit, le juge n'a pas aucune complicité. Aucune complicité avec un directeur général. Je clair sur lui. Mais par contre, Magique 9, même si c'était pas, c'était le cas, ça va pas juge la autorité pour les inculper là-dedans. Comme vous avancez peut-être que gomme politique, ça ne m'étonnerait pas. C'est pas moi qui dis ça, non, Mando. Je dis l'autre jour, Gérald Baptiste a été nommé ministre des Travaux publics. Après sa nomination, il a été dénoncé comme il a double nationalité. Il ne pas même installé. Il ne pas prendre investiture. Il ne pas jamais sécher un jour dans le ministère. Non sur liste là, oui. Comme nous inculpé pour détournement bien CNE. Est-ce que officiellement recevoir mandat? Son seul journal en ligne qui a publié jusqu'à présent. Mais mes avocats ont confirmé l'existence du mandat. Avocats ont confirmé que le mandat effectivement. Ah bon, ok. Un mandat d'inculpation. On inculpe quelqu'un sans l'avoir entendu. ULCC mais non enquête dans CNE, li pas invité comme moun li qui ont responsabilité. Directeur général qui
qui était sous présidence ou administration, il mourit, donc il n'a pas été entendu, et puis m'inculpé, sur quelle base? Okay. Si avocat a confirmé mandat là, est-ce que ça veut dire je vais dénoncer là ou pas aller et répondre mandat ça devant le juge? Mes avocats feront ça gagne aucun profit. Moi-même, moi dit, après 26 mois de persécution politique dans ce pays, je ne suis pas disposé à subir persécution politique encore. Après tant d'abus que moun pense y a fait moun dans le pays, je me faire révolter contre eux. Me révolter contre abus moun a fait moun. Et si je dois payer de ma vie, je suis prêt pour me payer. Même pas subir injustice, pas subir persécution, pas subir abus dans mes moun encore. Pour quelque motif que ce soit. Je crois dans les lois de mon pays, je crois dans la Constitution. Je dis que moi pas en rébellion avec la justice. Moi dis depuis que on jugerait les pour fait que me commettre en tant que citoyen m'a répondu, mais des actes posés par un fonctionnaire public, pas aucune raison pour associer nom là-dedans, sous pas une motivation politique. OK. Donc, parce qu'on a essayé de comprendre, même si nous sommes très sur la défensive, monsieur le président. Oh, pas fait ça, pas fait ça. Oui, c'est ce constat. Pas fait ça, non, pas fait ça. Pas fait ça. Essayé de comprendre. Est-ce que là, vous voulez dire que il y avait essayé de détruire politiquement? Mais ça saute aux yeux. Ça saute aux yeux. Oubliez qu'il y a 2 semaines, ils ont annoncé mourir. Ils ont annoncé mourir non inondation à Saint-Domingue alors que j'étais là, dans Pinta Port-au-Prince, tout le monde aime. C'était sur les réseaux sociaux. Il y a 3 mois, ils ont annoncé que me font crise cardiaque, moi mourir, confirmé à 98%. Alors que tout le monde connaît ma vie. Mais si vous comprenez bien là, il y a des acteurs politiques là qui craignent pour qu'ils ne pas en face Joseph Briver dans les élections. Oh, une très bonne nouvelle que tu m'annonces là. Je vous pose une question. On va poser mon question. On va moins information. Monsieur le Président, faut pas détourner l'interview en information. Nous pas d'inviter pour nous informer. Nous invitons pour que nous fassions une interview ensemble avec vous. Donc, si chaque fois nous dit son information alors que son question liée, donc, dis pas notre cas. Monsieur Geoffroy, vous connaissez que nous sommes qui correct avec nous, nous avons pile respect pour nous, nous avons pile respect pour Magique. Si vous dites bonne information, vous dites non, pas bonne information, c'est une question. Non, vous posez mon question, je réponds, mais sous forme d'insinuation, je dis son information pour moi. Bon. Vous pouvez toujours comprendre comme ça, mais nous-mêmes là, nous parlons pour des bonnes informations, nous pour poser des questions avec respect pour tout respect qu'on a nous pour vous. Donc nous devons pour faire une interview, pas pour une bonne désinformation. Est-ce que c'est dans ce sens où dit dans lettre de OA, ces attaques grossières, stériles et systématiques dirigées contre ma personne ne vont en rien contrarier et freiner mes engagements et velléités à continuer à servir mon pays et à exercer mes droits civils et politiques tels que me les reconnaît et garantit la Constitution. Est-ce que là, l'on évoqué droits civils et politiques qu'on gagne, est-ce que sous-entend que ou même ou un avenir politique toujours très actif à des postes électifs? Question. Haïti est mon pays. Pas information, question. Haïti, c'est pays lié. Depuis que je suis dans l'université, je travaille pour l'avancement d'Haïti. Je dis encore, moi, plus que déterminé à contribuer au progrès économique et social de ce pays. Je dis, Haïti continue à figurer parmi les pays les plus pauvres au monde. Le seul PMA de l'Amérique. 46% de la population sont dans la pauvreté. 26% sont dans la pauvreté extrême. Aucune opportunité, aucun espoir n'est offert à la jeunesse. Les citoyens dans le quartier populaire, nous avons qui drame que à vivre. C'est normal
que tout patriote faut être conscient et connaître des responsabilités pour participer à la transformation de ce pays. Et c'est dans la logique ça que m'exprime. Haïti doit prendre une autre direction. Cette direction qui a mené nous en 2049 dans la célébration 300 ans de la création de la ville de Port-au-Prince, en 2054, à la célébration des 250 ans de l'indépendance d'Haïti, nous pas qu'à jouer un pays dans un niveau de déchirement salia, dans un niveau de pauvreté salia, dans un niveau de misère que salia. Mais nous pas qu'à tout sortir Haïti dans le cas d'état de droit pour pays dirigé par des autorités ne disant d'aucune légitimité. Il faut que Haïti reprenne son statut d'état démocratique. Pas qu'une façon nous qu'à créer richesse. Pas qu'une façon nous qu'à encourager les gens à venir investir dans le pays. Si nous pas faire pays pour nos pays stable politiquement, stable institutionnellement, stable socialement. On peut, nous avons un état démocratique. Nous avons un état stable. Mais, conditions sociales, population, faut changer. Plus d'écoles, plus d'hôpitaux, plus de centres de loisirs pour jeunesse là. Plus d'opportunités d'espoir pour jeunesse là. C'est ça nous relève un Haïti solidaire. Comment atteindre tout objectif ça yo, si nous pas promouvoir la croissance économique? Je dis de 2007, la croissance est sortie de 2,5% à moins 3% en 2021. Donc le pays s'est appauvri. Il faut investir. L'État n'a pas les moyens. Si l'État n'a pas les moyens suffisants pour investir, pour changer les conditions de vie de la population, c'est la politique qui doit créer l'environnement nécessaire pour attirer les investissements, qu'ils soient nationaux ou étrangers. Comment un compatriote comme Jocelyn Privé, qui a passé sa vie au service de l'État, pas qu'à intéressé à ça? C'est dans les questions avant nos libéraux, M. Privé, qui implication dans dernier pour parler qu'a fait là, dialogue et comme ça, et qu'a fait là, discussion pour jouer une solution à ça. Ou impliqué dans le niveau ça? Je n'ai été associé à aucun processus de dialogue, mais je continue à rencontrer compatriotes, non parler, non discuter, moi, au point de vue. Ok. Et rencontre ça, vous faites pas faire un cadre qui est pour avec une résolution de crise? Non. Quelle que soit entité, quel que soit acteur politique là, quel que soit acteur société civile là, quel que soit groupe organisé dans la société là, qui m'a demandé mon rencontre, moi disposé et me rencontrer avec toutes. Et position pas jamais changer sur la crise. Mais vous êtes exprimé tout à l'heure là. Merci, monsieur. Oui. Avant d'aller, si vous permettez de me poser une dernière question à président Privé, merci parce que vous êtes disponible pour nous. Et dans le cas de vacances, vous dites, c'est sa constitution dit, c'est le Conseil des ministres qui exerce les attributions du pouvoir exécutif. Mais il y a un time frame, il y a un délai pour ça fait. Et là, 29 mois après, c'est clair que nous, en termes de durée, aller bien au-delà de transition que nous avons assisté pendant la dernière décennie, transition président Boniface Alexandre et M. Latortue, et transition que vous-même vous avez dirigée avec le Premier ministre Jean-Charles, qui te permet l'élection faite 12 mois après et prise de pouvoir. Et c'est clair que je dis au plan politique, nous avons fait du sur place, 6 rounds de mission de la CARICOM pour qu'on ait un accord sur le même terme référence de discussion. Il y a une application à l'accord du 21 décembre. On a vu toutes les limites en termes d'application de l'accord. On a vu également que la CT qui crée l'IPA fait contre-pouvoir et en termes de propositions sous sécurité, sous constitution, le résultat est pour le moins maigre. Nous, en 2024, avec tout enjeu qui gagne, violence dans la communauté, appauvrissement,
effondrement institutionnel immobilise dans une certaine mesure de l'équipe au pouvoir à délivrer et à atteindre un grand objectif qui s'est créé conditions pour un retour au fonctionnement démocratique via des institutions républicaines. Et au-delà, sur point ça, par une discussion, c'est par les élections qu'il faut passer. Nous faisons tableau, ou fait tout pendant l'interview. Président Privert, si nous demandons aujourd'hui, si vous avez pour adresser directement au Premier ministre Ariel Henry, qui est supporté par la communauté internationale, et aux différents protagonistes du Premier ministre Ariel Henry. D'abord, au Premier ministre Ariel Henry, qui sort à dire publiquement et en prenant l'opinion publique à témoin dans l'espoir que Kagon sorti de crise. Qui sont à dire Premier ministre Ariel Henry, qui sont à dire la communauté internationale, qui sont à dire les acteurs politiques et la société. C'est une grande question ça, je vais poser au président avant de vous remercier pour votre disponibilité. Pas bousculer. Premier ministre Jacques-Edouard Alexis prend les rênes sans la ratification parlementaire en janvier 1999. Les élections étaient faites en mai 2000. Élections pour le fait en novembre 2000. Premier ministre Jacques-Edouard Alexis est en fonction jusqu'à mars 2001, quand un nouveau Premier ministre est nommé par le président et ratifié par les deux chambres du Parlement. En 2000, c'est le cas de 2004. En 2011, le président Martelly est installé le 14 mai. Jean-Marc Belrive était encore Premier ministre. Le président Martelly choisit Daniel Ouzé comme Premier ministre. La Chambre des députés l'a rejeté. Jean-Marc reste Premier ministre. Et le président Martelly choisit Bernard Gousse comme Premier ministre. Le Sénat rejeté. Jean-Marc Belrive était Premier ministre. Jean-Marc Belrive a quitté la primature en octobre 2011 lorsque les deux chambres du Parlement votaient en chambre séparée Gary Conille comme Premier ministre. Le Premier ministre, constitutionnellement, n'a pas de mandat. Son mandat prend fin dès qu'un nouveau président est élu, nommons l'autre Premier ministre que les deux chambres ratifient. Et Vance Paul, Premier ministre en 2014, mais le président 14 février 2016. Moi, choisi Fridjan comme Premier ministre. La Chambre des députés rejeté politique générale et Vance Paul est resté Premier ministre. Et Vance Paul va laisser le gouvernement lorsque les deux chambres vont ratifier Enec Jean-Charles comme Premier ministre. Donc, pour me confirmer, Ariel Henry va rester Premier ministre jusqu'à ce que le président élu qui nomme l'autre Premier ministre et que deux chambres parlementaires ratifient sur le plan strictement constitutionnel. Accord politique, il y a eu plein d'accords. Ces accords, c'est avec nous, ils ne sont pas suffisants pour créer cette stabilité que nous tous nous besoin. Ces multiples accords, pour moi, ils ne pas répondre aux attentes de la population. Mais si, pour m'aborder la question de l'insécurité galopante, de la détérioration des comptes de vie de la population, pour moi, c'est ça qui a de motivation et des acteurs politiques et ceux qui détiennent les rênes du pouvoir. Il faut nous comprendre que le pays va mal. Le pays va mal et demander que nous, toutes petites, nous mettons autour d'une table pour nous poser problème et joindre une solution. Premier ministre Ariel Henry, si nous avons un conseil, je vais dire le plus tôt possible, amorcer la fin de la transition. Comment prendre l'amorcer? Avec la formation du conseil électoral provisoire. Comme vous avez parlé moins de ACT qui n'a pas de pouvoir,
Mais ce n'est pas la première fois. On a fait 3 tentatives de ce genre, ça n'a pas jamais eu aucun résultat. En 90, avec Pascal Touillot, nous avons créé le Conseil d'État. Peu de temps après, c'était devenu une peau de chagrin. En 2004, nous avons créé le Conseil des sages. C'était devenu une peau de chagrin. Parce que ces instances ne sont inscrites nulle part dans la Constitution. Donc, pour arriver à créer cette paix sociale, cette stabilité politique, remettre le pays sur les rails, il nous faut restaurer les institutions démocratiques par l'organisation des élections. C'est la seule voie de sortie durable à la crise. Donc, si j'ai bien compris, au plan politique et constitutionnel, M. Henry est incontournable, président Briver, ou pas? M'ba qu'il y a un article dans la Constitution qui dit le contraire. Ok. Maintenant, dernier petit point. Excusez-moi. Oui, je connais, il faut aller. Excusez-moi parce que l'immobilisme de l'actuel gouvernement est souvent évoqué, de l'actuelle alliance au pouvoir, on dit comme ça. Est-ce que dans l'histoire d'Haïti, nous, et des gens qui ont senti incontournables au plan politique et constitutionnel, qu'on vive des mésaventures parce qu'ils n'ont pas la sagesse de lire l'histoire, de lire le passé et de lire les dynamiques politiques et comprendre que un pays, ce n'est pas leur petite personne, qu'il faut à un certain moment de la durée trouver l'intelligence politique pour transcender, faire les sacrifices et se libérer souvent des barreaux de leur propre alliance, de leur propre allié politique pour créer les conditions objectives pour nous paraître devant souverain de ces peuples-là. Le pouvoir politique. Je pense que ne peut pas se faire sans un compromis. Autant que m'exhorter le gouvernement pour faire les compromis nécessaires, aller à la rencontre des autres, autant que m'exhorter mes compatriotes de la société civile, de l'opposition, à faire le même geste. Autrement dit, c'est le tissu social qui se déchire. Autrement dit, c'est le pays qu'on est en train de perdre. Autrement dit, nous créer un environnement favorable au chaos et à l'anarchie. Aucun sacrifice n'est trop grand pour sauver notre pays. Et m'a fini avec cette phrase de Donedel Camara. Si tu me contredis, tu m'enrichis. Les divergences de vues, les divergences d'opinion ne devraient pas nous transformer en ennemis, mais de préférence permettre nous entendre nous sur eux et ouais qui ça qui unit nous. Qui ça unit nous dans le moment ça? Il y a les Haïti. Il y a les peuples haïtiens. C'est peut-être comme conseil, il t'a qu'à gagner. Et pour le gouvernement, pour ne pas se sentir trop confortable, parce qu'il n'y a pas d'alternative constitutionnelle et opposition, qu'il ne gagne pas si Haïti perd. Aucun parti ne peut gagner si ce pays a perdu. Mieux vaut que tout parti perdu, un petit parti non propre intérêt et que Haïti gagne. Merci bonne journée, bonne année. Et j'ai frappé, excusez-moi, je ne suis pas agressif d'une part, d'autre part, je ne suis pas travesti question, peut-être qu'ils ont été mal ordonnés. Mais nous connaissons que je pile respect pour cette équipe de Magic 9 et je pile respect pour la presse en général et pour Magic 9 en particulier. Bon, mal ordonné, c'est beaucoup dire. Vous comprenez? Bon. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Bye Bonne bye. journée. Bye bye.